Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble des énergies du mois de novembre 2024. Nous sommes jeudi 24 octobre au matin quand je vous tourne cette vidéo. Plusieurs faits marquants nous avaient été annoncés au mois de septembre et se sont bien déroulés au mois d'octobre, notamment les tempêtes, les ouragans Kirk et Milton. On a aussi beaucoup parlé des débordements d'eau. Pour la France, il avait été question d'embrasement, de tumulte au niveau des dom-toms. C'est bien ce qui s'est passé. On a également vu les budgets qui avaient été annoncés, des budgets très resserrés, une politique d'austérité qui se profile. C'est bien ce qui a été annoncé et des textes devraient être votés au mois de novembre concernant la France. On a eu l'affaire Mbappé aussi qui est ressorti. Donc c'est intéressant de pouvoir de temps en temps faire ces petits retours. Je vous propose aujourd'hui d'aller explorer les énergies potentielles pour le mois de novembre 2024. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur les accompagnements personnalisés, vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet description sous cette vidéo. Vous aurez accès à mon site internet, à mon calendrier de réservation. N'hésitez pas à aller consulter ces informations. Je suis aussi présente sur Instagram et publie de temps en temps des stories aussi sur ce support-là. On y va sans plus tarder, c'est parti. On nous parle de secousses sismiques et de tremblements de terre probablement. J'ai l'impression de voir des gens qui vivent cette instabilité, qui ressentent vraiment des vibrations, comme un mouvement de panique. On me parle de Starlink. Je sais pas si c'est en résonance avec Elon Musk. Et j'ai l'impression qu'on me montre une grosse antenne connectée au réseau. On me parle de satellite. Donc il est très probable qu'il y ait des choses sur cet aspect-là qui ressortent, avec cette notion de découverte, de mise en exergue, de quelque chose qui ressort. J'ai vraiment la sensation d'un gros tremblement de terre avec une onde de choc qui se propage et qui pourrait être ressentie dans plusieurs endroits de la planète. J'ai vraiment le continent américain qui ressort, mais aussi l'Amérique latine. Ça me parle du tabac, des consommateurs de tabac, en France notamment, et des vapoteuses, comme s'il y avait une réglementation, une norme qui pourrait passer, quelque chose qui pourrait venir se mettre en vigueur pour les consommateurs, principalement en France quand même. Alors peut-être, je sais pas si on nous parle d'une taxe, je sais pas si on nous parle de plutôt de la consommation dans les espaces avec une réglementation qui serait imposée. Ou alors est-ce qu'on nous parle de composés, de composants chimiques nocifs et qui doivent être retirés du marché. J'ai beaucoup de choses en lien avec les robots, la robotique, toutes les firmes industrielles avec les robots. Est-ce qu'il y a des découvertes aussi par rapport à toute tout ce domaine dans la domotique aussi? C'est possible qu'il y ait des innovations technologiques importantes, visiblement, sur ce mois de novembre 2024. Donc ça peut aussi nous parler de l'intelligence artificielle. J'ai vraiment toute cette affaire qui ressort au nom de P. Diddy là aux États-Unis, avec vraiment de plus en plus d'implications d'autres personnes. C'est comme vraiment une grappe de raisin là qui est en train de se révéler. J'ai vraiment la sensation que certaines personnalités politiques peuvent être prises en grippe. J'ai l'impression qu'on les attrape et qu'elles se retrouvent coupées de leurs moyens d'agir. J'ai l'impression de voir des personnes avec des moignons et du coup elles ne sont plus dans leur pleine capacité à agir et elles sont amoindries. Elles sont obligées de reculer. Parce qu'on me parle de dépôt de plainte. L'aspect découverte, il est très mis en exergue sur ce mois de novembre 2024 sur différents domaines. On me dit roue libre. Ça peut vraiment partir en éclats avec ces sensations de vibration, de soubresaut aussi que l'on vit intérieurement. On me dit déclaration de guerre d'état en état. Déclaration de guerre, donc il est possible que, et je pense que ça fait allusion au conflit au Moyen-Orient, j'ai l'impression que ça pourrait s'étendre plus largement que les pays déjà concernés. Donc il est fort possible que les choses s'embrasent dans cette région du globe, avec l'implication d'autres États, avec l'envoi d'armées ici et là. Je serais incapable de vous dire qui, quoi, comment, mais là il y a quelque chose qui est en mouvement. Cela fait des mois que nous vous envoyons ces mêmes conseils. Vous êtes nombreux à nous écouter, mais peu se mettre en véritable reliance, et vous êtes appelés à cela, à vous réunir en vous, dans votre cœur, par la prière, ou mettez les mots que vous souhaitez, mais il y a vraiment cette notion de recueillement qui est nécessaire, et nous sommes appelés à nous unir dans le cœur. Parce que novembre, on me dit que c'est vraiment un point de départ dans la notion de chaos, de fracas. C'est très... j'ai l'impression que c'est très abrasif. C'est vraiment la notion que j'ai. Et on a cette sensation de perte de contrôle.
Je vois comme un mur qui est en train de céder sous la pression de l'eau, un mur qui est abîmé avec des endroits fissurés et donc l'eau commence à fuir par les failles. Et à certains endroits, la pression est tellement forte que ça commence à péter. Et ça pète comme ça sur des foyers différents. Et à un moment donné, le mur cède complètement. Donc c'est cette image qu'on m'envoie. On me dit de retirer nos plis du cœur, vraiment de défroisser nos cœurs, qu'il n'y ait plus d'aspérité sur nos cœurs. C'est comme si on me mettrait un papier qui était chiffonné, plié, et qu'il était temps en fait de faire... comment exprimer ça? Il est temps de faire place nette à votre vraie foi. Je prends le point sur les énergies concernant les dom-toms. Comment ça va se passer ce mois de novembre? Sentiment d'exclusion commun à ces dom-toms. Sentiment d'occlusion aussi, le sentiment que les choses sont bouchées. Pour moi, ça continue à flamber, à s'élever, voilà, la notion de violence, elle est toujours présente sur ce mois de novembre. Je vois difficilement une issue pour le moment. On montre bien ce gouvernement qui fait la sourde oreille comme ça, qui se cache les oreilles. On me parle aussi du peuple d'Haïti. Il pourrait y avoir une montée aussi là-bas au credo de certaines violences. Il y a plusieurs foyers comme ça qui s'embrasent de plus en plus, notamment dans les régions comme ça d'archipel, de les îles. Donc j'essaierai de faire un support vraiment spécial pour les dom-toms, étant donné que vous êtes nombreux à m'avoir posé la question, donc je pense à vous. C'est une question de temps pour moi. Qu'est-ce qui pourrait se passer en France, s'il vous plaît? Alors, on me parle de dérapage médiatique concernant des affaires en cours. Et on me parle d'élucidation, comme s'il y avait des noms qui pouvaient sortir, fuiter de certaines affaires, et donc ça se prend les pieds dans le tapis, ça crée des effets un peu boule de neige dans la sphère médiatique, et ça crée donc une ambiance vraiment de tension. Ça pourrait impliquer plusieurs ministres, probablement des anciens ministres. On me parle de plusieurs projets au niveau politique, des textes de loi, des propositions qui ont été faites, qui devrait aboutir. Donc ça peut tout à fait aussi nous parler du budget qui avait été proposé au mois d'octobre pour l'année 2025, qui pourrait être voté, effectivement. Il y a de nombreuses choses qui ont été proposées qui devraient aboutir selon moi. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre en France? Ouais, c'est signé. On signe des lois, ça va passer. Donc je pense vraiment qu'il faut s'attendre effectivement à cette politique qui va être en vigueur. Et ça va être dénoncé grandement. Je vois des gens qui sifflent. J'entends honte à vous, et ça, du coup, ça vient épingler monsieur Barnier. On me parle des agriculteurs, on me montre du feu, on me parle de demandes d'explications, de demandes de justification de la part des agriculteurs au gouvernement. Il y a cette sensation un peu de règlement de compte qui arrive, ce besoin de mettre les choses au clair, mettre les choses à plat, mais c'est vraiment dans une ambiance qui peut être très sulfureuse, très éruptive. Il y a un ras-le-bol général. Et du coup, j'ai l'impression de voir des départs de feu ici et là, peut-être à l'occasion de rassemblements, de manifestations. Ça me parle de politique sur des marchés d'importation, d'exportation, de frontières, les alliances qui sont en cours, les lois qui sont en cours là-dessus, les réglementations, les normes. On me parle de la Chine. Est-ce qu'on va nous parler de potentiels nouveaux accords ou de rectification d'accords qui pourraient rentrer en vigueur prochainement? Ok, je vais dézoomer, je vais vraiment revenir dans le monde. Qu'est-ce qui pourrait se passer en novembre 2024, s'il vous plaît, dans le monde entier? Alors, l'ambiance des États-Unis, c'est extrêmement conflictuel. Je vois une scène où les gens se donnent des coups de poing. Ça joue des coudes, c'est extrêmement compliqué. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont en train de dire vous nous avez volé ces élections. Comme s'il y avait un tour de force qui avait pu être fait. Je vois Madame Harris, qui semble très joviale, et de beaucoup s'enthousiasmer. J'ai l'impression que j'ai des gens stupéfaits qui disent « mais c'est pas normal, c'est pas normal ». Pas évident, cette notion d'élection aux États-Unis, ça bouge beaucoup, mais là, dans ce qu'on me montre, voilà, je vous ai décrit le tableau. Et on me montre en fait la flamme du flambeau de la Statue de la Liberté qui par prolongement se dépose sur les terres des États-Unis et ça s'embrase. J'ai l'impression de voir du feu qui s'embrase, comme si en fait la Statue de la Liberté perdait
perdait son sens et que du coup on n'était plus sur la notion de liberté mais de chaos. J'ai une grosse panne d'ordinateur, j'ai l'impression que ça répond plus. Il est tout à fait possible qu'on assiste à soit des phénomènes de fraude massive, soit des phénomènes de hackage, vraiment des phénomènes de piratage au niveau informatique, une panne qui pourrait être de grande ampleur sur le système informatique. Et ça pourrait toucher plusieurs serveurs. J'ai des grosses intempéries en Chine apparemment. La Chine est touchée par de grosses intempéries. On m'explique qu'au niveau vibratoire, ce mois de novembre 2024 annonce des changements de grande ampleur qui pourront nous perturber. Et ce sentiment de trahison va se vivre de plus en plus sur le plan collectif. C'est ce sentiment d'embrasement qui est là. On me remonte ce mur fissuré qui est de plus en plus sous pression avec cette eau qui est de l'autre côté et qui fuit de part et d'autre. On m'explique que c'est une vague de grande ampleur qui arrive et qui est là pour permettre à ce vieux mur, à ce vieux pilier qui ne tient plus et qui a besoin de renouveau, qui a besoin d'être aboli pour pouvoir ériger autre chose. C'est nécessaire. On me dit que les secousses seront violentes et qu'il ne faudra point faillir et qu'il faudra rester ferme et en foi. Sage aussi. On pourrait avoir le sentiment de se sentir vidé, volé, spolié. C'est les termes qu'ils emploient. Dépossédé. Le sentiment qu'on nous fait un peu les poches. J'ai l'impression qu'on nous explique que c'est un enseignement en réalité, que c'est une forme de bénédiction que de vivre cette sorte d'examen, parce qu'on se rendra compte que ce qu'ils ne pourront pas nous voler, c'est notre foi, l'amour, cette étincelle de vie qui est en nous, et nous en sommes les gardiens, me disent-ils. Ils m'expliquent que le terme dépossédé, il est très important, puisque nous sommes dans un monde matériel où beaucoup se sont attachés à ce qu'ils possèdent. Or, ce n'est pas là que demeure leur richesse. Leur vraie richesse n'est autre que celle avec laquelle ils sont venus, ici sur Terre. Ce n'est autre que cette mission, en fait, qui est celle d'aimer, qui est celle de choyer, qui est celle d'offrir à soi, mais aussi à son prochain, eh bien cette lumière, en permettant à l'autre de se reconnaître dans cette lumière. Vous êtes comme le phare qui éclaire les horizons obscurs. Et beaucoup vont avoir besoin de se laisser guider par cette lumière dans la tempête qui se prépare. Sont trop nombreux encore ceux qui s'élèvent dans l'orgueil d'une fausse spiritualité. Beaucoup sont en train d'être débusqués. Les voiles ont à présent pu se retirer pour permettre d'être face à leur pleine lumière et non plus à se travestir. Ils n'ont qu'à être simplement cette lumière. Des hauts plateaux de lumière vous attendent en haut de cette montagne que vous êtes en train de franchir, de gravir. Des hauts plateaux de lumière vous attendent. Vous serez heureux de vous y recueillir une fois que cette tempête sera passée. Merci. Est-ce qu'on a un dernier mot ? On m'explique que des choses de grande ampleur se préparent pour nous, pour l'humanité, et que nous serons prêts à vivre ces moments qui seront vraiment gravés dans l'histoire, dans notre histoire en tant qu'humanité. Préparez-vous, peuple de lumière, à recevoir les bénédictions du ciel. Beaucoup vont tomber de haut. Le colosse au pied d'argile est en train de s'effondrer. Des forces sombres sont en train d'être annihilées. Nous entendons beaucoup d'entre vous parler de la notion de temps. Quand est-ce que cela va s'abolir ? Vous êtes pleinement en train de vivre ces transformations, en profondeur, en vous dans un premier temps. C'est en vous que les choses se passent. Vous êtes tous, ils disent bien, tous, chacun, accompagnés jour et nuit dans votre processus d'évolution et de révélation intérieure. Nous n'en laissons aucun de côté. Ils insistent sur ce point-là. Pour certains, ça passe par des moments vraiment de souffrance intérieurement. Beaucoup ont du mal à se détacher de leurs propres affects. Vous avez été tellement habitués à évoluer avec des poids sur vous, en vous, que pour beaucoup, c'est douloureux aujourd'hui de s'en défaire.
C'est un petit peu le syndrome de Stockholm, en fait. On s'est habitué, en fait, on a pris des repères dans une forme de cadre pervers, et en finalité, on ne se rend même plus compte de l'illusion dans laquelle on évolue, et de l'illusion dans laquelle on pensait être libre, et pleinement conscient de ce que l'on vivait, voire même pleinement dans le contrôle. Et c'est bien là la difficulté, pour vous, pour nous. C'est comme si nous sommes arrivés sur Terre avec tant de conditionnements que nous avons rogné, en fait, notre réelle dimension à une part infime de notre capacité à être. C'est vraiment l'image d'un tout petit carré de mur qui s'est mis en place dans un plus large espace qui définit un temple, un vrai temple. Donc au-delà de ce petit espace est érigé un vrai temple qu'il vous est demandé d'explorer. Il est temps d'explorer. Ayez confiance dans le plan. Avec le changement radical qui se prépare en vous, il peut y avoir désordre et confusion temporaire. Si le mental s'inquiète peut-être de ce que quelque chose ne va pas, l'esprit sait que c'est une façon pour les vieux schémas de se désassembler afin de faire place au nouveau. Même si vous avez peut-être l'impression de perdre les commandes dans des périodes comme celle-ci, inutile de résister au processus. Il ne sert à rien d'essayer d'imposer votre propre sens de l'ordre dans ce plan supérieur. Vous n'avez pas à chercher de solution, car il n'y a pas de problème ici qui ait besoin d'une solution. Ce qui a été disparaît afin de préparer le nouveau chapitre de votre vie. Ayez foi, tout va bien, n'ayez crainte. Vous voyez peut-être que la vie que vous avez connue semble toucher à sa fin. Vous pouvez trouver que quelque chose que vous aviez l'habitude de faire ou votre façon de penser ne sont plus d'actualité. Vous avez peut-être la sensation que vos relations changent. Ayez la foi et continuez à respecter vos principes spirituels. Croyez qu'un plan supérieur est en train de se dérouler. Sachez que tous les changements qui se passent dans votre vie servent votre plus grand bien. L'univers sait ce dont vous avez besoin. Il est en train de vous le donner maintenant. Tout sert un objectif supérieur. Vous pouvez suivre le flux de ces changements avec une confiance bienveillante. Le moment parfait de votre résurrection suivra cette déconstruction, et il arrivera de la meilleure manière qui puisse être. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Nous sommes ensemble par le cœur, par les pensées, par les prières aussi. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.